Bienvenue au Palais du Roi de Rome. Vous allez pouvoir découvrir du 11 octobre 2025 au 4 janvier 2026 une exposition intitulée Le Roi de Rome, une enfance impériale 1811-1814. Cette exposition vous permettra de retracer la tendre enfance du roi de Rome depuis sa naissance le 20 mars 1811 jusqu'à la période de l'exil en 1814 avec sa mère Marie-Louise en Autriche. Cette exposition nous permet de valoriser nos collections municipales, mais nous avons également bénéficié de différents prêts de collections muséales franciliennes, à savoir la Fondation Napoléon, le musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux, le musée du jouet de Poissy et le château de Rantilly, musée intercommunal de Marne-et-Gondoire. Dans cette première salle, nous retraçons les grands événements qui ont marqué la vie du roi de Rome de 1811 à 1814 et notamment sa naissance qui fut un événement très attendu par Napoléon Ier et par l'Empire de manière générale. Dans cette vitrine, vous allez retrouver différents objets que nous a prêtés la Fondation Napoléon qui va justement commémorer cette naissance du roi de Rome avec deux ouvrages composés, donc des recueils composés de poèmes et de vers retraçant la naissance du roi de Rome, mais également des médailles où vous allez retrouver le couple impérial et le roi de Rome lorsqu'il était bébé. C'est le 9 juin 1811 que le roi de Rome va être baptisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris devant plus de 7000 invités. Napoléon Ier va prendre son fils dans un geste d'affection instinctif, va le brandir devant ses invités et va l'embrasser 3 fois. C'est cette scène qui va être représentée sur différents objets, vases, reproductions, mais surtout une médaille qui va être reproduite de manière systématique sur différents objets. Cette exposition permet également de pouvoir vous présenter non pas un palais du roi de Rome, mais des palais du roi de Rome. On connaît le palais du roi de Rome, celui de Rambouillet, mais il devait exister un autre palais du roi de Rome à Paris, sur la colline de Chaillot. C'est un projet, un très grand projet qui devait être réalisé par les deux grands architectes de Napoléon Ier, Percier et Fontaine, mais un projet qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Dans cette salle, vous allez pouvoir retrouver les grandes figures qui ont accompagné le roi de Rome lors de sa tendre enfance. Bien évidemment ses parents, Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche, des parents qui étaient très attachés à leur fils et qui venaient très régulièrement lui rendre visite. On connaît notamment différentes anecdotes de Napoléon et du roi de Rome qui permettent de témoigner de la complicité père-fils qu'il y avait entre les deux personnages. Outre ses parents, il y a également deux figures féminines qui ont accompagné le roi de Rome, notamment sa gouvernante, Madame de Montesquiou, qui était surnommée affectueusement Maman Q, mais également Madame Auchard, sa nourrice. Dans cette salle, vous allez pouvoir découvrir les différents jouets et joujoux précieux qui ont accompagné le roi de Rome lors des premières années de sa vie. Hochets, dagues, canons miniatures avec lesquels il aurait pu jouer. Mais c'est surtout cette pièce phare que nous souhaitions pouvoir vous présenter, à savoir 3 soldats de plomb prêtés par la Fondation de Napoléon qui ont appartenu au roi de Rome, qui ont été offerts par Napoléon Ier au roi de Rome pour son premier anniversaire. Des objets qui ont une histoire très intéressante puisqu'ils ont beaucoup voyagé également avec le roi de Rome lorsqu'ils étaient en exil. Cette salle que l'on a intitulée le cabinet des jeux du Premier Empire vous propose une sélection de jeux qui ont été édités lors de cette période. Ce ne sont pas forcément des jeux qui ont été utilisés par le roi de Rome lui-même, mais ce sont différents jeux qui ont pu être joués à cette époque-là. Vous allez pouvoir retrouver des jeux de loi et des jeux de plateau des collections municipales de la ville de Rambouillet, mais également puzzles et jeux pour l'apprentissage de la lecture comme le quadrille des enfants ou bien encore des jeux de cartes. Dans cette vitrine, vous allez pouvoir notamment retrouver un exemple assez exceptionnel de jeu qui permettait l'apprentissage de la lecture. C'est une méthode intitulée le quadrille des enfants. Ce jouet nous a été prêté par le musée du jouet de Poissy. Donc ce jeu n'a pas appartenu au roi de Rome et on sait que Madame de Montesquiou, la gouvernante du roi de Rome, a utilisé cette méthode d'apprentissage pour permettre au roi de Rome d'apprendre à lire.